Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment faire ce type de dessin. Alors j'ai préparé un carré de 10 sur 10 avec les médianes et les diagonales, et là on va retracer un autre carré dans le carré en rejoignant les milieux de chaque côté. Voilà, maintenant on va reprendre notre formette. Alors évidemment celle-ci elle sera trop grande, donc on va prendre cette petite planche là et ça sera la formette numéro 7, donc celle-ci on va placer ainsi, donc en alignant bien comme d'habitude, et là on trace l'intérieur du dessin comme on sait bien faire. Là j'ai pas besoin de tracer le bord parce qu'il est déjà tracé. Et le dernier. Voilà, ensuite on va prendre notre formette avec les formes différentes et on va utiliser cette forme-ci. Donc on se met avec les repères sur la diagonale. Je vais dépasser à peu près de 2 mm comme ça. Ensuite, on va choisir un rond et on va dessiner les quarts de rond dans chaque coin. Car quand le dessin sera multiplié, bien sûr, les quarts de rond deviendront des ronds. Donc maintenant on va multiplier le dessin. J'ai pris un petit peu d'avance, donc on va reprendre cette forme-ci. Donc là je l'ai déjà fait sur ce premier carré. Donc ici on va se mettre comme ça, toujours bien aligné. Pareil ici. Hop, je dépasse un petit peu. Et du coup, les quarts de rond deviennent un rond entier. Ça forme un espèce de motif comme ça, en petite fleur. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne si on fait le dessin un peu différemment, c'est-à-dire que si on commence son dessin dans le carré en fait au milieu. Du coup, on a le carré entier ici et 2 demi-carrés de chaque côté. Et on va essayer d'autres combinaisons à l'intérieur. Voilà, on va prendre cette forme-ci. Alors souvent les enfants me disent que ça ressemble à une tête de taureau, donc on va appeler le taureau si vous voulez. Et on va le mettre presque sur le bord, pas complètement. Et puis toujours les petits repères bien alignés sur la diagonale. Et on va faire ça dans chaque coin.
avec cette combinaison-là, hop, on obtient une espèce de petite croix comme ça, une espèce de petite fleur comme on veut. Donc là, je vais le faire ici aussi, dans ce sens-là. Donc ici. Voilà, puis dans celui-là, je vais essayer autre chose. On va prendre cette forme qu'on connaît un petit peu déjà avec la forme d'espèce de cœur. Et du coup, là, on va se mettre un petit peu éloigné du centre ici. Vous voyez, je fais ça à peu près au pif. Hein. Si vous voulez être très précis, vous prenez la mesure du centre jusqu'à la base du cœur. Voilà, puis du coup, on peut rajouter un petit rond à l'intérieur. Celui-là est un peu gros, on va mettre celui-là. Voilà. Et si je les avais fait se toucher, en fait, on aurait obtenu quelque chose comme ça. Voilà, une espèce de fleur comme ça. Vous pouvez toujours aussi faire un petit cœur comme ça. Voilà. Après, évidemment, il y a celle-ci aussi qu'on peut utiliser, hein, qui fera aussi une sorte de pétale. Donc là, évidemment, comme ça s'arrête ici, on ne fait que la moitié. En fonction de la façon dont vous positionnez votre formette au départ, vous obtenez des résultats qui sont très différents. Pourtant, c'est à peu près la même chose. Voilà. Voilà quelques exemples en couleur.